Plus tôt ce mois-ci, nous avons consacré une émission à la sécurité des cyclistes. Aujourd'hui, on parle toujours de bicyclette, mais en s'adressant cette fois-ci plus particulièrement aux autres usagers qui détiennent bien évidemment également les clés de la sécurité des cyclistes. D'une manière générale, les conducteurs sont priés de ne pas mettre en danger un cycliste qui circule réglementairement sur la voie publique. Ils doivent particulièrement redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes. Lors du dépassement de cyclistes, les automobilistes et les motards doivent laisser une distance latérale d'au moins 1 mètre. Cet espace est essentiel pour l'équilibre du cycliste. L'approche d'un passage pour cyclistes ne peut se faire qu'à allure modérée, de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, les automobilistes et les motards doivent s'arrêter pour les laisser passer. Enfin, ils ne peuvent s'engager sur un passage pour cyclistes si l'encombrement de la circulation est tel qu'ils seraient vraisemblablement immobilisés sur ce passage. Signalons que toutes ces prescriptions valent aussi à l'égard des cyclomotoristes. En plus de ces prescrits légaux, il y a des conseils de prévention qui peuvent être donnés à la fois aux autres conducteurs et aussi aux piétons. Alors pour les piétons d'abord, ne vous fiez jamais à l'oreille pour traverser la route, donc toujours regardez des deux côtés. Pourquoi ? Parce que les cyclistes sont souvent autorisés à arriver des deux côtés de la voirie, alors que celle-ci est à sens unique pour les autres usagers. Ensuite, si vous êtes amené à marcher sur une piste cyclable, cédez toujours le passage aux cyclistes parce qu'ils sont prioritaires. Et si vous empruntez un trottoir partagé, veillez à respecter la zone qui vous est consacrée. Et s'il n'y en a pas, alors la règle c'est cyclistes et piétons, soyez courtois. Pour les autres conducteurs, donc il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de cyclistes dans les angles morts lorsque vous traversez un carrefour ou lorsque vous manœuvrez. Alors important également, lorsque vous effectuez un dépassement, de vérifier que vous avez les bonnes marges de sécurité et que vous avez bien évalué la vitesse du cycliste. Inutile de vous énerver si vous suivez en agglomération deux cyclistes qui roulent de front parce qu'ils y sont autorisés. Alors, si vous êtes amené à croiser une piste cyclable bidirectionnelle, attention, le cycliste peut arriver d'un côté où vous ne l'attendez peut-être pas. Faites attention aussi de ne pas gêner le cycliste en vous positionnant où il ne faut pas. Alors oui, par exemple, laissez toujours le sas vélo libre devant vous au feu rouge. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre aux cyclistes de traverser le carrefour en toute sécurité à la face verte. Et je rappelle aussi que ce sas vélo est uniquement accessible aux cyclistes et aux cyclomotoristes et il est interdit aux motos. Alors, dernier conseil également, ne jamais stationner sur une piste cyclable ou se garer en double fil parce que cela amène souvent le cycliste à réaliser une manœuvre potentiellement dangereuse. Ce n'est pas parce qu'on ne s'adressait pas directement aux cyclistes que ceux-ci sont dispensés de prudence sur la route ou de respecter les règles du code qui les concernent. Sur la route, la sécurité, c'est l'affaire de tous et on ne peut pas se retrancher derrière sa propre vulnérabilité pour s'exonérer de ses devoirs. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'une trottinette électrique qui roule à moins de 18 km/h est considérée comme un engin de déplacement. A gagné cette semaine un sac de voyage Davids. La question : un vélo avec des roues de plus de 50 cm de diamètre doit avoir un frein à l'avant et à l'arrière ou un frein à l'arrière. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Combien faut-il de vestes de sécurité dans un véhicule automobile ? La loi prévoit qu'il faut une veste de sécurité dans chaque véhicule automobile. Cette veste doit être portée par le conducteur qui quitte son véhicule en cas de panne ou d'accident sur une autoroute ou sur une route pour automobile dès lors qu'il n'a pas pu ranger son véhicule dans un parking. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route !